Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser cette petite jupe au point de chevron. Donc voilà. Donc ici, c'est pour une taille naissance, mais je vous donne quelques explications aussi pour d'autres tailles. Mais bon, dans certains cas, ça sera à vous quand même d'adapter un petit peu. Donc voilà, c'est parti pour les explications. Pour la réalisation de cette petite jupe, j'ai choisi 2 couleurs de laine. Hop, et je vais utiliser un crochet numéro 3. Donc ici, ça va être une taille naissance. Donc pour une taille supérieure, utilisez un crochet 3,5. Donc, pour une taille 1 mois, 3,5, 3 mois, utilisez peut-être un crochet 4. Donc, voilà. Donc, je vais commencer par monter 52 mailles. Et si vous trouvez que le crochet 4 ne vous donne pas la taille 3 mois, rajoutez 8 mailles. Donc ici, je vais faire 52 mailles et une maille en plus, donc 53 mailles. Et si vous rajoutez 8 mailles, donc ça vous fera 60 mailles plus une maille en plus, donc 61 mailles. Donc ainsi de suite, il faudra toujours rajouter 8 mailles. Et donc une maille en plus. J'ai réalisé mes 53 mailles. Et maintenant, je vais veiller. Alors, je vais rattacher les deux bouts en veillant à ce que notre chaînette soit bien droite. Hop, et je pique donc dans la première maille que l'on a réalisée. Donc dans la première maille de notre chaînette. Hop, et j'unis en faisant une maille coulée. Et donc maintenant, je vais faire 5 tours de bride. Donc en premier, je fais toujours au moins 2 mailles en l'air. Donc vous pouvez en faire 3. Moi j'en fais 2 pour les tours. Et je fais ma première bride dans la deuxième maille. Donc pas là où on a piqué pour faire notre maille coulée, mais juste ici. Donc la première maille, là où on a fait notre maille coulée, c'est remplacé par les 2 ou 3 mailles en l'air qui sont ici. Donc voilà, et je fais 5 tours de bride. Et donc je fermerai mon rang par une maille coulée. Donc juste ici. Donc je fermerai mon rang ici en faisant une maille coulée. Et donc les 5 rangs identiques. Alors par contre, veillez bien à avoir 53 brides. Donc 52 brides avec les 2 mailles en l'air. 53, c'est très important pour la suite. J'ai fait mes 5 rangs de brides. Donc ici, je vais venir unir, donc fermer mon 5e rang avec ma deuxième couleur. Hop, donc je compte 1, 2, parce que moi j'ai fait 2 mailles en l'air à chaque rang. Et je fais une maille coulée. Pour fermer mon rang. Voilà. Et donc,
maintenant, je vais attaquer les petits motifs. Donc ici, 3 mailles en l'air. Donc là, c'est important d'avoir bien les 3 mailles en l'air. Et je vais faire 2 brides juste en dessous de là où on a fait notre maille coulée. Donc entre mes 2 mailles en l'air et ma bride du rang précédent. Hop. Donc ici, 2 brides. Voilà. Et je vais faire une diminution sur les 3 prochaines mailles. Donc attention, ici, il y a une maille qui se cache. Donc, hop. Donc je passe seulement dans les 2 premiers, 2 brins. Hop. Donc je prends la prochaine, je fais comme ceci. Voilà. En fait, je fais 3 fois 2 débuts de bride. Et à la fin, je ramène tout. Et je passe dans tout. Dans la maille suivante, je fais 5 brides. Donc 5 brides dans la même maille. Trois, 4 et 5. À nouveau, une diminution sur les 3 mailles suivantes. Hop. Donc ceci, en fait, c'est ce qui nous donne nos petites vagues. Donc, et à nouveau, 5 mailles, 5 brides, pardon, dans la maille suivante. Donc, ainsi de suite jusqu'à la fin de notre rang. Voilà. Donc, à ce stade, hein, vous voyez bien que ça fait des petites vagues. Donc, ici, on y voit. Enfin, avec le blanc, c'est pas facile. À la fin de mon rang, il me reste une maille. Donc, après avoir fait les diminutions sur les 3 mailles, donc la dernière, je vais faire 3 brides dans la dernière maille. Hop, 3 brides. Et j'unis par une maille coulée. Et juste ici, donc dans le 3e brin de notre chaînette. Voilà. Donc ici, c'était ce qu'on appelle un rang d'augmentation, malgré qu'il y a 3 diminutions, enfin 3 diminutions, des diminutions sur 3 mailles. En fait, donc ici, c'est donc un rang d'augmentation parce qu'on a fait 5 brides dans une maille. Donc ici, maintenant, ça va être donc un rang simple. Donc 3 mailles en l'air. Et je fais une bride, donc juste en dessous de là où on a fait notre maille coulée. Et donc ici, je fais, là où il y a la maille cachée, je fais une bride. Voilà. Et sur les 3 prochaines mailles,
diminution. Voilà. Une bride dans la prochaine maille. Et dans la prochaine maille, donc tout en haut, soit au-dessus de la troisième maille de là où on a fait nos diminutions, nos augmentations, pardon, je vais faire 3 brides dans cette même maille. Et là, à nouveau, une bride et à nouveau des diminutions. Une diminution sur 3 mailles. À nouveau, hop, une bride, etc., etc. Donc, 3 brides dans celle-ci. Voilà, et ainsi de suite. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, la vague se forme peu à peu. Donc, ici, c'est vraiment un rang simple. Donc, au prochain rang, on fera encore un rang d'augmentation, c'est-à-dire un rang avec ces 5 brides dans une maille. C'est ce qui nous forme nos augmentations et c'est ce qui va permettre à la petite jupe d'être un petit peu évasée. Et donc pour une taille naissance, on ne fera seulement que 2 rangs d'augmentation. Si vous voulez faire pour une taille supérieure, je vous conseille de faire 2 rangs pour le 1 mois et 3 rangs de ces augmentations pour le 3, pour le 3 mois. Pardon. Donc voilà, donc ainsi de suite. À la fin de mon rang, il me reste une maille. Donc j'ai fait ma bride seule et je vais faire 2 brides dans la même maille. Et j'unis avec ma première couleur, soit la violet. Hop. 3 mailles en l'air. Et là, je vais attaquer un rang encore d'augmentation. Donc, c'est-à-dire ici. Donc, toujours au même endroit. Hop. 2 brides juste ici. Une bride dans la maille suivante. Une diminution sur les 3 mailles. Hop. Une bride. Et une augmentation, donc soit 5 brides dans la même maille. Donc pour faire les augmentations, hein, vous comptez 5 brides. Donc comme le premier rang, ici, en blanc, le premier rang blanc. Donc c'était un rang d'augmentation. 4 et 5. Et à nouveau
brides seules et les diminutions. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, les diminutions, c'est ce qui permet qu'il y ait des vagues. Ainsi que, justement, les 5 brides qui font bien un arrondi. Voilà. Et donc, vous pouvez, bien sûr, hein, continuer à faire un rang sur 2 des augmentations si vous voulez que votre jupe soit beaucoup plus évasée. Mais bon, pour une taille naissance, on va faire seulement 2 rangs d'augmentation. Je vous conseille aussi de faire que 2 rangs d'augmentation si vous voulez en faire, si vous voulez la faire d'une taille 1 mois. Mais donc, par contre, si vous devez faire un autre rang d'augmentation, vous aurez 2 mailles entre entre les diminutions et le rang et les augmentations. Mais bon, on y reviendra. Hop. Donc pour l'instant, vous continuez comme ça pour notre deuxième rang d'augmentation. Dans la dernière maille de ce rang, je fais 3 brides. Et j'unis mon rang par une maille coulée. Voilà. Donc ici, c'est mon dernier rang d'augmentation pour la taille naissance. Alors, n'oubliez pas que les rangs d'augmentation se font avec 2 brides après la maille en l'air, après les mailles en l'air, et se terminent par 3 brides dans la dernière maille. Et donc, il est reconnaissable aussi avec ces 5 brides dans la même maille. Et si vous voulez faire donc plus d'augmentation, à chaque fois, là par exemple, il y a une bride en plus qui est entre les diminutions et les augmentations. À chaque fois, ça va augmenter. Donc vous aurez non pas une bride, mais 2, ainsi de suite. Donc là, comme on a augmenté, on va en avoir 2. Hop, et là, je fais une bride. Donc comme c'est un rang simple, donc sans augmentation, ici, je ne fais qu'une bride pour commencer. Et je refais une bride dans la maille suivante, puis une deuxième. Et je fais hop, mes diminutions sur les 3 mailles suivantes. Deux brides dans les 2 mailles suivantes. Et comme c'est un rang simple, au-dessus de la 3e bride
de notre augmentation, je fais 3 brides dans la maille qui est au-dessus de la 3e bride de notre augmentation, donc celle qui est au milieu. Donc là, je fais 3 brides. Et à chaque rang simple, ça sera 3 brides. 2 brides dans les mailles suivantes, dans les 2 mailles suivantes. Et une diminution. Voilà, donc ainsi de suite. Et ce rang, pour la taille naissance, je vais le répéter à peu près, donc avec celui-là, je vais le répéter 4 fois, ou plutôt 5. Donc après, c'est selon la longueur que vous voulez. Mais bon, c'est mieux d'avoir quand même 2 rangs de la même couleur. Voilà, j'ai fait mes 5 rangs simples supplémentaires. Donc, je récapitule. Pour une taille naissance, il vous faut un rang avec augmentation, un rang simple, un rang avec augmentation et 5 rangs simples. Donc, bien sûr, si vous voulez une longueur de jupe, donc d'ici de la taille jusqu'en bas, vous pouvez refaire 1 ou 2 rangs simples. Pour d'autres tailles, il est préférable de faire un rang d'augmentation en plus avant de continuer sur des rangs simples. Voilà. Et donc, pour la longueur, c'est votre choix. Moi, j'ai préféré une petite longueur. Maintenant, pour les finitions. Hop. Ici, je reprends mon fil blanc et je vais faire, hop, une maille coulée avec. Et donc, pour la finition, je vais faire un point écrevisse. Donc, une maille en l'air et je vais piquer dans les mailles qui sont à l'arrière. Donc, je vais faire des mailles serrées, mais à l'envers. Hop, donc je pique comme si je faisais une maille serrée. Je prends mon fil et je le passe. Hop, tout simplement. Ainsi de suite. Voilà. Donc je pique, je prends mon fil, je le reprends là et je tire. Voilà. Et il est important que votre travail soit devant vous pour faire le point écrevisse. Voilà, pour que ce soit vraiment plus joli. Et pour terminer la bordure, donc vous faites une maille ici et la dernière que vous faites à la première maille écrevisse. Voilà. Et donc maintenant, vous pouvez couper le fil.
Voilà. Et votre bordure est terminée. Ainsi que votre petite jupe. Donc j'espère que vous vous amuserez à faire ce petit modèle. Moi j'ai bien aimé en tout cas. Voilà. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook, les tutos tricot d'Ange. Donc je vous dis à bientôt.